Cette vidéo est la deuxième partie où je vais donner mes astuces à moi pour réguler ma température corporelle due à ma dysautonomie de froid. Si tu sais pas ce que c'est que la dysautonomie de froid, bah c'est probablement normal parce que c'est pas vraiment un terme médical clair. Enfin, dysautonomie oui, c'est un vrai terme médical. Le de froid, c'est moi qui essaie d'expliquer ce qui se passe et j'ai fait une partie 1 si tu veux comprendre ce qui se passe. Mais en gros, des fois j'ai froid et on sait pas trop pourquoi et c'est compliqué de se réchauffer. Et en hiver, particulièrement maintenant qu'il fait froid puis qu'il neige, c'est encore plus compliqué. Du coup, je vais vous donner mes astuces pour me réchauffer. Numéro 1, évidemment, ça peut aller de soi, mais peut-être pas pour tout le monde, pour x, y raison, mais bien s'habiller. Ouais, la base pour moi, vraiment bien s'habiller. Genre, j'en vais à choisir le type de caleçon que je prends parce qu'il y en a qui ont une texture qui font un peu un effet froid. Ça, je vais pas les mettre en hiver, hein, c'est mort. Littéralement, j'ai des caleçons d'été et d'hiver. On en est à ce stade-là. Deuxième astuce, les bouillottes. Voilà, quand on ne peut pas sortir, c'est bien d'avoir des bouillottes. La nuit, je dors avec 3 bouillottes, plus la crème chauffante que je mets dans le dos, plus le radiateur, plus la couverture, plus le chat. Donc en général, je peux avoir 3 heures, 4 heures de sommeil. En tout cas, le premier cycle de sommeil, j'arrive à aller jusque-là avant de me réveiller parce qu'il fait froid et qu'il faut réchauffer les bouillottes. On adore. Autre technique, et c'est ce que je fais notamment la journée, parce que vivre avec le chauffage allumé à fond, ça coûte cher. Je me chauffe aux bougies au maximum à la maison. Alors ça chauffe pas des masses, c'est pas comme le radiateur, hein. D'autant que je vais pas mettre des bougies partout, parce que entre ma maladresse légendaire et mon chat légendaire, il y aurait des fortes chances qu'on finisse avec un incendie, c'est vraiment pas le but. Mais bon, les bougies, c'est sympa. En plus, à cette période de l'année, il fait tout le temps nuit. C'est plutôt cool. Si vous portez des bagues comme moi en métal, avant de les mettre et de vous provoquer votre dysautonomie de froid, mettez-les sous une bouillotte qui a été chauffée. Voilà, c'est mieux. Alors oui, après c'est chaud, peut-être même trop chaud, peut-être que ça va vous brûler. C'est un détail. Sincèrement, je préfère me brûler pendant quelques secondes que d'avoir la main frigorifiée pendant 6 heures. On en est à ce stade-là. Évidemment, le reste de la journée, hein, là je suis au salon, j'ai une bouillotte sur mes jambes, j'ai une bouillotte dans mon dos et à peu près toutes les heures, je les fais réchauffer pour que ce soit au chaud. Au niveau boisson, j'évite de boire de l'eau. Je suis obligée de boire de l'eau parce que déjà l'eau ça hydrate, c'est bien. Mais l'eau, même quand elle est tempérée, en fait en devenant tempérée, vu qu'il fait vraiment froid, enfin par vraiment froid, je dis 19,1 degrés dans mon appartement, moi quand je bois de l'eau, j'ai l'impression qu'elle est gelée, hein. C'est trop froid, c'est fini. Donc je vais boire de l'eau uniquement quand il faut que je prenne des médicaments avec de l'eau, parce qu'il y a certains médicaments, si tu les bois avec du chaud, c'est pas ouf, ça fonctionne pas pareil, faites pas les dingues. Mais du coup, le reste du temps, je bois énormément de tisane, et ça c'est ultra cool, parce que déjà personnellement, j'aime bien, et ensuite il y a certaines herbes qui ont certaines propriétés. Par contre, je me recommande, faites vos recherches. Sérieux. Surtout si vous avez un SED, surtout si vous avez des troubles hémorragiques, surtout si vous avez des symptômes galères à gérer, hein. Si on peut vous éviter de vous retrouver aux urgences parce qu'en fait il y a une plante qui a exacerbé un de vos symptômes et puis qu'il vous arrive un accident, ce serait bien, hein. Ou discutez-en avec votre équipe médicale et surtout si vous avez plein de médicaments parce qu'il peut y avoir des interactions. Voilà, je me rappelle de ma petite expérience avec la Reine des Prés, on va éviter de la reconduire. Bisous bisous. Donc je bois énormément de thé. Pour la nourriture, j'essaye de me faire à manger du chaud au maximum. Et quand j'ai envie de grignoter et que je ne peux pas avoir de chaud, eh ben, j'amène les épices chaudes. C'est-à-dire que je bouffe du chocolat à base de piment pour que ça chauffe quand même un petit peu et que ça réchauffe mon corps. En plus de ça, mais ça à la base c'est davantage parce que ma dysautonomie bizarre fait que j'ai souvent des nausées. Du gingembre. Le gingembre, ça chauffe. Et en plus, ça aide avec les nausées. Est-ce que c'est particulièrement ragoûtant? Pas ouf, mais à force, je vous jure qu'on s'y fait. De la même manière que je m'y suis fait au shot de sel, hein, parce que ça, j'avais vu aussi par rapport à mes nausées. Et c'est pour ça que c'est bizarre que j'ai pas de potes, mais quand j'ai des nausées, ce genre de choses, un des trucs qui m'aide, et également pour ma dysautonomie de froid, c'est faire mon shot de sel. Là, dans ce cas-là, par contre, je pense qu'il y a un truc très... voilà, c'est qu'avec le sel, le cœur, il va faire un peu plus tintin. Et s'il fait un peu plus tintin, ça réchauffe un peu plus le corps.
en sachant que moi de base, ma tension de base est un petit peu en dessous de la norme, je peux le faire sans risque. Faites pas les dingues, discutez-en avec vos médecins avant. Mais ouais, bah c'est ce que j'ai fait à Noël quand je me suis retrouvée en crise de dysautonomie de froid au restaurant et que je commençais tellement à être frigorifiée que je me suis dit que là, s'il fallait que je parte, bah je pourrais pas rentrer chez moi en fait, parce que j'avais l'impression d'être le bonhomme de fer blanc, le bûcheron de fer blanc dans Le Magicien d'Oz. Vous savez, bah déjà le fer c'est froid, et puis bah il rouille facilement et ça a l'air douloureux hein, de bouger toutes ces particules de métal. Et bah voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'avais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué du sel au restaurant, je me suis fait quelques petits shots et au bout d'un moment, ma température corporelle est revenue à peu près à la normale. Donc voilà, c'était quelques astuces pour me réchauffer. J'en ai d'autres. J'ai une couverture électrique, même si personnellement je n'aime pas tellement utiliser parce que ma multiprise n'est pas assez grande en fait, c'est la seule raison. Et puis le problème c'est que si je l'allume, je pense que je ne bougerai jamais et que je resterai sur ma couverture tout le temps. Tandis que les bouillottes, au bout d'un moment, ça devient froid. Donc je suis obligée de me lever pour les refaire chauffer, ce qui est intelligent, l'air de rien, pour me forcer à garder du mouvement. Mais si vous avez d'autres astuces pour vous réchauffer, si vous êtes un peu comme moi, des petites natures qui gèrent moins vos températures corporelles, ça m'intéresse. Gros bisous à la team qui auront des crises de dysautonomie de froid en pleine canicule à devoir se cacher sous les duvets avec des kigurumis. Je pense fort à vous. On se retrouve cet été. Bisous.